Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 9 juillet, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos messages chaleureux des dernières vidéos, ça fait vraiment plaisir. Le S&P 500 a progressé très légèrement hier de 0,10% et le Nasdaq de 0,23%. Ce matin dans les contrats à terme, nous sommes relativement stables, légèrement positifs, plus 0,18% pour le S&P, plus 0,22% pour le Nasdaq. Le Nikkei a progressé cette nuit de 2,29%. Alors je vais souvent vous le dire cet été, au mois de juillet notamment, les lundis et les vendredis sont des journées calmes en trading, mais en été c'est encore plus le cas. On a un VIX, les contrats à terme du VIX qui descendent vers des supports 12, 11 voire 9,23, ce qui devrait alimenter la bulle dans les actifs risqués, notamment le S&P 500 qui devrait s'orienter vers 5800 points. On a le gold qui est dans un grand triangle en période journalière et le pétrole qui est en train de faire un retracement à la baisse en H4 pour une opportunité d'achat. Avant de passer à un site que j'aimerais vous montrer, le calendrier du jour. Nous avons des membres de la Fed qui parlent, dont Powell à 16 h. Donc ça, ce sera cet après-midi jusqu'en début de soirée. Et à 22h40, nous avons les stocks de pétrole de brut communiqués par l'API. J'ai un site intéressant à vous montrer aujourd'hui, c'est ce site qui s'appelle Equity Clock. Et il vous présente des graphiques de saisonnalité. Et donc ici, vous avez par exemple la saisonnalité appliquée au trust de Grayscale ou à l'ETF de Grayscale. Et vous pouvez vous apercevoir qu'en juillet, Bitcoin a une performance relativement neutre. Le trust de Grayscale a un historique important, il existe depuis 2015, donc il est relativement fiable. Et le mois qui est intéressant, c'est le mois d'août. Donc actuellement, Bitcoin est dans une correction et pourrait patienter avant début août, avant de monter et de nous faire une grande vague haussière. Et par la suite, historiquement, les mois de septembre et octobre sont relativement calmes et c'est en novembre et en décembre qu'on explose à la hausse, historiquement, dans Bitcoin. Ça ne veut pas dire que cette année, ça va être le cas. Allez, on bascule dans XStation 5. Je me mets en plein écran et aujourd'hui, on va s'amuser avec Bitcoin. Alors, Bitcoin est corrélé au Nasdaq car il est un indice, un actif risqué et il s'est décorrélé récemment avec le Nasdaq et vous pouvez voir cette courbe bleue du Nasdaq qui est décorrélée avec Bitcoin en noir. Et j'ai souligné cette divergence ici avec cette petite boîte rouge, avec cette phrase « qui ment ?» et on a souvent des actifs qui mentent quand ils sont corrélés et quand ils se décorrèlent. Et actuellement, on pourrait penser que Bitcoin est en train de mentir et qu'il va rejoindre le Nasdaq à un moment donné, mais ça pourrait être l'inverse. Il est arrivé dans l'histoire très souvent même que Bitcoin crache et qu'il crache en anticipation d'un mouvement à la baisse dans les indices. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre tout ça. Who is lying? Peut-être que c'est Bitcoin et qui va rebondir à partir de son support et rejoindre les indices à des plus hauts historiques. Alors un petit point sur les vagues d'Elliott. On a une impulse, une structure impulsive très propre a priori à la hausse dans Bitcoin depuis 2022. On a un canal que l'on appelle canal temporaire, temporary channel, donc on lit le top de la 1 avec le top de la 3 et on descend jusqu'au bottom de la 2. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a une ligne de support qui est en train d'aider les prix à ne pas descendre plus bas. Donc c'est un canal qui est très propre et on a fait deux petites mèches sur la ligne inférieure de ce canal. Pour la vague 2 sur cette structure, on a eu un retracement qui a été léger. On a eu 38% pour cette vague 2. D'habitude, pour une vague 2, on descend minimum au retracement des 50%, voire même à la Golden Zone. Pour la vague 4, c'est là que ça devient intéressant. Vous savez que la vague 4, je vous en ai parlé l'autre jour, elle effectue un retracement généralement de 38,2%. Et là où est-ce qu'on est actuellement? À 38,2%. Donc je manque parfaitement avec la touche Shift. Pas facile en période haute. Donc voilà, on est à 38% aux alentours des 500 500 $. Autre élément important, pour bien s'assurer qu'on est dans une vague 3,
il faut qu'on ait une expansion suffisante. Et donc ça, c'est l'autre outil que je vous ai présenté l'autre jour, la semaine dernière. Donc vous vous ancrez sur le plus bas de la vague 2 jusqu'au top, pardon, le plus bas de la structure jusqu'au top de la vague 1 jusqu'au plus bas de la vague 2. Et là, vous voyez qu'on a atteint le retracement, l'extension de 261,8%. Donc ça, c'est vraiment significatif d'une vague 3 qui a été atteinte. Ici, on est en log, on ne s'en aperçoit pas trop, mais la vague 3 est monstrueuse en arithmétique. Et donc, voilà, on a une vague 3 qui, normalement, a une structure d'une vague 3. Autre élément important, si jamais on devait faire un creux ici pour une vague 4, eh bien, la vague 5, en général, comme la vague 3 est étendue, doit avoir la même proportion que la vague 1. Et donc, on pourrait s'orienter vers les 100 000 $ si le plan héliotiste fonctionne. Donc ici, cette boîte verte, c'est juste pour vous montrer que la vague 5 a la même dimension que la vague 1. Donc, si on allait à 100 000 $ dans le Bitcoin, c'est ça vraiment super. Côté architecture de Fibonacci, alors, on est en train de descendre en dessous de la ligne de tendance macro, qui est extrêmement importante. Je vous ai dit par le passé, tout ce début d'année, qu'il fallait rester au-dessus. Et malheureusement, on l'a perdu. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut dire que voilà, Bitcoin prend son temps et que c'est sûr que ce n'est pas idéal, mais il y a toujours la possibilité qu'on revienne la chercher, peut-être aux alentours des 100 000 $, mais par le dessous, pas par au-dessus. En période weekly, on avait ce support de Fibonacci que je vous avais dessiné depuis l'an dernier, qui a cédé. C'était la raison pour laquelle j'avais dessiné cette boîte verte entre 61 000 $ et 58 500 $. Malheureusement, on l'a cassé ce premier support de Fibonacci, on l'avait méché, on avait rebondi et on allait se heurter à la résistance du plus haut historique précédent et patatras, on s'est fait un peu défoncer. Par contre, il y a un autre support qui est extrêmement important, c'est celui-ci. Celui-ci, il est situé entre 52 355 et 47 313. On a atteint le retracement des 38%. Cela pourrait être suffisant dans Bitcoin pour après repartir à la hausse et s'orienter vers les 84 000 $. On pourrait redescendre un petit peu, c'est ce que je vous montre ici en hebdomadaire. On pourrait suivre le parcours vert, c'est-à-dire faire un petit triangle, faire une dernière baisse, aller à 52 355 et rebondir violemment et s'orienter à nouveau vers la ligne de tendance noire qui sert de support, enfin qui sert de résistance après avoir servi de support. Et donc on pourrait y retourner. Ça, c'est mon scénario haussier, c'est le parcours vert. Par contre, on a un scénario baissier qu'il faut évidemment considérer. C'est une cassure de cette boîte verte, une cassure des 46 000 $. Et dans ce cas, ce serait vraiment très toxique dans Bitcoin. On pourrait par la suite faire un retracement à la hausse avant de faire des bas de plus en plus bas et plonger dans un marché baissier assez sanglant dans Bitcoin. Donc voilà deux scénarios pour moi qui sont absolument majeurs. En H4, extrêmement intéressant. On est dans une série de Fibonacci qui se matérialise comme suit. Donc là, je manque pile sur le top. OK. Donc on a eu, je vais enlever cette ligne, le rayon. Voilà, on a eu un retracement des 38%. On a plongé à la baisse, on n'a pas voulu aller à la Golden Zone, là-haut, retester la ligne macro. On est descendu et on a atteint la cible à 55 000 $. Comme on a atteint la cible, on peut tracer le mouvement mesuré numéro 2. Et donc la prochaine résistance de Fibonacci, elle se situe voilà, ici à 60 000 $. On a touché le retracement des 50%. Le trade doit orienter les prix à la baisse à 50 730. Mais Bitcoin a envie de monter un petit peu plus haut que ce niveau des 50%. Il pourrait aller visiter la Golden Zone opposée à 59 692.
c'est ici qu'il va y avoir une autre opportunité de short pour effectuer un trade qui performerait de 13% à la baisse. Par contre, très important, si jamais Bitcoin venait à casser cette résistance de Fibonacci à 60 000 $, eh bien on pourrait suivre mon parcours vert et aller plus haut et éventuellement casser des résistances de Fibonacci majeures qui pourraient nous confirmer que le bottom a eu lieu dans Bitcoin. Pour ça, il faudrait casser les 65 000 $ environ, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Ce qui est très important, voilà, c'est cette résistance à 60 000 $. Il faut la casser pour être haussier, pour avoir un signal haussier dans Bitcoin. Par contre, si on ne la casse pas et qu'on redescend, eh bien, on va s'orienter vers des supports en journalier et en weekly dans cette boîte verte située à 52 355 jusqu'à 47 313. Voilà, beaucoup de suspense dans Bitcoin. Est-ce qu'il va rejoindre les indices à des plus hauts historiques par la suite? Eh bien, on verra, il va falloir être un petit peu patient. Mais a priori, Bitcoin devrait faire un plus bas, une petite vague à la baisse, et après rebondir à la hausse. Et après, ce sera vraiment le moment de vérité. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je réponds à toutes vos questions. Je vous donne rendez-vous demain pour une analyse des indices. À bientôt, au revoir.